Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la nouvelle vidéo du jour. Alors vous le voyez au titre, elle va changer des habituels. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai décidé de la publier aujourd'hui car je me dis qu'il y a peut-être des personnes seules en ce jour ou bien tout simplement qui ne fêtent pas Noël. Alors je vous propose 3 histoires, tout aussi touchantes les unes que les autres. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Le rapport entre un maître et son animal n'est plus à démontrer. Il existe des liens très forts. Ceux qui ont ou ont eu des animaux savent de quoi je parle. Aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée aux chiens. On connaît les chiens guides pour aveugles ou malvoyants, les chiens sauveteurs en cas de noyade ou de catastrophe naturelle. Mais ici, je vais vous parler des chiens de monsieur, madame tout le monde, que l'on peut croiser chez son voisin. La première histoire est toute récente puisqu'elle a eu lieu cette année même, en 2022, et elle s'est passée en Croatie. Alors avant de commencer, je vous inscris le nom de la personne concernée dans l'histoire, parce que son nom et son prénom sont imprononçables, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est en Croatie que Erga, accompagné de ses 2 amis, partent faire une randonnée en pleine montagne dans les Alpes dinariques. Avec eux, il y a également Norse. Norse est un chien, un malamute de l'Alaska. Il est âgé de 8 mois. Les malamutes de l'Alaska sont la race des chiens de traîneau. Alors ce sont des chiens très endurants, très forts, et le froid et la neige sont leur environnement d'origine. Alors on sait à quel point les expéditions en montagne et surtout en neige peuvent être dangereuses et peuvent vite virer au drame, et malheureusement c'est ce qui va arriver. Le quatuor commence sa randonnée dans les montagnes, tout se passe bien, jusqu'à arriver dans le massif du Vélébit. Ils sont à ce moment-là à 1800 mètres d'altitude. Ils sont en train de descendre une pente verglacée et c'est à cet instant que l'accident survient. Erga et Norse vont faire une chute de 150 mètres. L'endroit où ils ont atterri est inaccessible pour les 2 amis qui sont restés plus haut. Ils n'auront pas d'autre choix que de faire demi-tour pour se dépêcher d'aller chercher les secours. Les températures sont glaciales, il faut faire au plus vite. Mais le temps que les sauveteurs arrivent sur place et surtout qu'ils réussissent à atteindre Erga et Norse, il va s'écouler 13 heures. Le lieu de l'accident est vraiment très difficile d'accès. Et durant ces 13 heures, Norse va avoir un comportement qui va sauver la vie de son maître. Le chien va se coucher sur son maître qui était blessé pour le réchauffer. Et c'est ce qui permettra à Erga de maintenir sa température corporelle à un niveau convenable, on va dire. Les malamutes d'Alaska sont des chiens avec une épaisse fourrure et qui sont vraiment habitués à des températures extérieures très froides. Donc Norse, en s'allongeant sur son maître, le recouvre de son épais manteau de fourrure et il fait protection, il fait barrière contre le froid. J'ai trouvé ça vraiment très beau quand je suis tombée sur cette histoire, mais alors ça n'est pas tout. Quand les secouristes sont enfin arrivés jusqu'à eux, petite parenthèse, les secouristes étaient une 30aine, tellement les conditions climatiques et les conditions du terrain étaient difficiles. Donc une fois les sauveteurs arrivés sur place, ils ont dû placer Erga sur un brancard. Eh bien, les sauveteurs expliqueront après que même durant cette manipulation, le moment où ils ont pris le corps de Erga pour le placer sur le brancard, Norse n'a pas bougé, il est resté allongé sur son maître. Voilà, donc tout se finit bien car Erga et Norse s'en sortiront tous les 2 indemnes. Le service croate des secours en montagne publiera un post sur leur page Facebook pour partager ce sauvetage et ils écriront cette très belle phrase « L'amitié et l'amour entre l'homme et le chien sont sans limite. De cet exemple, nous pouvons tous apprendre à prendre soin les uns des autres. » La deuxième histoire nous emmène aux États-Unis dans le Dakota du Nord. Alors non, je n'ai pas fait exprès, je vous le promets. C'est une histoire qui date un peu, 2014, mais tellement belle que là aussi j'ai voulu vous la partager quand même. Courtney et Brock Ernest sont un couple marié. Ils vivent dans la petite ville de Copperstone, dans une ferme. Le couple a un fils qui s'appelle Carson et qui est âgé de 3 ans. Et pour compléter la petite famille, il y a Cooper. Cooper est un Golden Retriever. Le chien et l'enfant sont très proches. C'est souvent le cas entre les enfants et les animaux dans la famille. Chaque jour, les 2 acolytes ont l'habitude de jouer, de chahuter ensemble. Et c'est ce qu'ils feront ce lundi. Tout se passe très bien, ça joue, ça rit, ça aboie. Un enfant et un chien, ça fait du bruit. Mais au bout d'un moment, la mère, Courtney, présente dans la maison, s'étonne du silence.
Quelques minutes juste auparavant, elle entendait les 2 copains s'amuser ensemble et faire du bruit, mais là, d'un coup, c'est le silence total. Courtney se met alors à chercher son fils et Cooper, mais rien. Avec Brock, son mari, ils vont chercher dans le jardin, dans toutes les dépendances de la ferme, mais Carson et Cooper restent introuvables. Alors après avoir fouillé en vain pendant 1 heure dans toutes les pièces et après avoir fait le tour des extérieurs, les parents très inquiets contactent le shérif du comté pour signaler la disparition de leur enfant. Seront alors envoyés immédiatement sur place des agents de police, des ambulanciers ainsi que des pompiers. Des recherches sont tout de suite lancées sur un rayon de 32 km. Des avions seront aussi déployés pour effectuer des recherches aériennes et c'est également plus de 200 volontaires qui se joignent au secours pour apporter soutien et aide à la famille Ernest. Mais les heures passent et rien. Toujours aucune trace, ni de l'enfant, ni de son fidèle compagnon. La nuit commence même à tomber, et la pluie s'en mêle. Les parents sont de plus en plus inquiets. Carson n'a que 3 ans et cela fait maintenant 7 heures qu'il a disparu. Tout le monde craint le pire. Un homme qui était venu apporter son aide pour les battus est sur son quad, sur la route, quand tout à coup, il entend un aboiement au loin. Alors il pointe ses phares dans la direction et il essaye de scruter dans la pénombre. Il aperçoit une forme. Il discerne très mal car il fait presque nuit maintenant. Alors l'homme s'approche avec son quad. Il est environ à 1600 km de la ferme des Ernest. Quand l'homme arrive, il voit qu'en fait la forme, c'est Cooper, le chien de la famille. Et quand l'homme arrive près du chien, le chien se lève et sous Cooper se trouve Carson. Cooper, en fait, s'était allongé sur l'enfant pour le couvrir, le protéger du froid et de la pluie. Carson est au sol, face contre terre, et il a sa veste et son pantalon déchirés. L'enfant sera ramené tout de suite à la ferme, et les volontaires diront que Cooper suivait à la trace le petit, jusqu'à l'intérieur de la maison, vraiment comme s'il le protégeait. L'enfant sera ensuite transporté dans un hôpital, et après des examens, le médecin viendra rassurer enfin les parents. Il leur dira que leur fils Carson est en bonne santé, qu'il n'a rien, et que c'est vraiment grâce à Cooper que Carson a la vie sauve. Le chien en se couchant sur lui, en le protégeant là aussi du froid, du vent et de la pluie. Comme dans la première histoire, je trouve ça fou, l'instinct du chien qui comprend, qui sait que l'être humain n'est pas fait pour résister à des températures extérieures aussi froides, et qui donc se couche sur lui pour le protéger. Alors je vous le dis avant que vous ne posiez la question dans les commentaires parce que je sais que ça va être le cas, il n'y a pas plus d'informations sur comment le petit garçon est arrivé là-bas, sur ce qu'il s'est passé exactement. Je vous l'aurais expliqué sinon, mais bon, de toute façon, ça n'est pas le thème de cette vidéo. Pour la 3e histoire, je vais vous parler de Mandy. Mandy est une jeune femme atteinte d'autisme et qui fait régulièrement des crises de panique. Cette histoire est très courte, mais elle m'a beaucoup touchée également, déjà parce que j'avais une chienne aussi, et surtout parce que c'est un sujet que je connais très bien. Beaucoup de personnes sont atteintes de crises de panique, mais peu osent en parler, par honte, par peur du regard de l'autre, et quand ils osent le faire, ils sont rarement compris. L'entourage compare souvent ça généralement à du stress, mais ça n'a rien à voir. Mandy, elle, va en parler, elle va oser, et encore mieux que ça, puisqu'elle va en parler sur ses réseaux sociaux. Elle explique qu'en 2018, elle a adopté une chienne qui s'appelle Misty. Alors au vu des photos, on dirait fort un Golden Retriever aussi. Misty a été spécialement formée pour gérer et accompagner Mandy dans ses crises de panique. La chienne est capable de prévenir avant qu'une crise arrive. Et dans ces cas-là, Misty a été éduquée pour calmer en amont Mandy, pour lui faire redescendre son anxiété avant que l'attaque de panique ne se déclenche. Pour Mandy, l'arrivée de Misty chez elle a complètement changé sa vie. Elle confie, je la cite, « Misty est ma sauveuse. Elle est toujours là pour moi et m'a aidée à être autonome. Elle a réparé une énorme partie de ma vie. Je suis chanceuse d'avoir Misty chaque jour. Cela n'a pas été facile de poster cette vidéo car la crise était plus intense que d'autres, mais je tenais à partager l'aide qu'un chien d'assistance peut nous apporter. » Alors j'ai cherché la vidéo mais je ne l'ai pas retrouvée, ni les réseaux sociaux de Mandy. Donc si jamais certains de vous tombent dessus, je veux bien que vous me mettiez les liens en commentaire parce que ça m'intéresserait vraiment d'aller voir. Pause. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et finalement je l'ai retrouvée sur Facebook. Donc je verrai, soit je vous la partagerai en barre de description ou soit je vous mettrai un petit extrait. Par contre,
Les prénoms qui sont mentionnés dans la vidéo, ça n'est pas Mandy et Misty, mais c'est Marley et Harvey. Donc je ne sais pas finalement quels noms sont les bons. Vous voyez pourquoi je vous dis que parfois on n'a pas toutes les informations ou pas toutes les bonnes informations, et c'est pour ça qu'il est difficile de juger. Allez, je vous laisse, on continue. Par contre, il existe des vidéos similaires, ça n'est pas dur à retrouver, vous tapez Dog Panic Attack et vous tomberez dessus. Donc quand une crise se déclenche, Misty, le chien, donc reste très calme. Si Mandy est assise, eh bien le chien place une patte en fait sur les genoux de la jeune femme, voilà, pour lui signaler sa présence, pour essayer de la rassurer. Misty aussi monte sur les genoux de Mandy, alors tout en douceur, hein, bien évidemment. Elle lui essuie les larmes, elle la câline, la réconforte. Et ça fait vraiment baisser le niveau d'angoisse de la jeune femme. Je trouve cette complicité, ce lien, là aussi très beau et très émouvant. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi le mot « bête » était utilisé pour désigner les animaux. C'est à connotation négative, je trouve, et mon raisonnement doit sûrement vous paraître bizarre, mais c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait grincer des dents. En tout cas, voilà, c'était 3 histoires courtes. Des comme ça, il y en a tellement. J'aurais pu vous en faire une très longue vidéo, mais je ne sais pas si ça vous plaît que je partage uniquement des vidéos avec des histoires sur les animaux. Donc moi, perso, j'adore. J'avais une chienne, un berger allemand, croisé labrador. J'étais très proche d'elle. Elle est toujours avec moi, dans mon cœur. Enfin voilà, si ce type de vidéo vous plaît, vous savez comment faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je vous redemanderai sûrement tout ça en sondage. S'il y a des personnes seules aujourd'hui, alors profitez-en pour prendre soin de vous et faire ce qui vous fait envie. Soyez un peu égoïste, je ne sais pas, moi par exemple, mettez la musique à fond, dansez, mangez un gros gâteau, une bûche de Noël, pas besoin d'être à plusieurs pour le faire. Ou alors tout simplement restez au lit si c'est ce qui vous fait envie, ou au contraire, mettez-vous sur votre 31, même si vous ne sortez pas. C'est avant tout à soi qu'on doit plaire. Chacun est libre de faire comme il l'entend, du moment qu'il se fait plaisir, sans nuire aux autres évidemment. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée à tous. Je suis sur tous les fronts pour vous finir ce calendrier de l'Avent. La dernière vidéo, c'est celle du 28 décembre et ça sera une très longue vidéo. C'est la fameuse histoire tirée d'un livre témoignage. C'est ma façon de fêter mon anniversaire avec vous et de vous remercier encore pour tout votre soutien. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse ici, mais on se retrouve très vite, normalement. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Salut!